Attendez, mais c'est pas nous qui sommes émotionnels. C'est les électeurs d'extrême droite qui sont émotionnels. Et ça a toujours été l'extrême droite qui surfe sur la peur, le rejet, l'irrationnel. Ils ne s'appuient jamais sur les faits, mais sur des impressions, donc sur des émotions. Ils rejettent les études, falsifient les chiffres, déforment les réalités, et ils pointent du doigt les minorités pour détourner l'attention des vrais problèmes. Et c'est exactement dans ce piège-là que les hispaniques sont tombés quand ils ont voté pour Trump, quand ils pointent du doigt l'immigration illégale comme étant une remise en cause de leur propre place dans la société américaine. Ils adhèrent à un discours irrationnel, fantasmé et hors des réalités. Et les réalités du coup c'est quoi? Déjà, l'immigration ça n'a jamais été un problème aux États-Unis, et de deux, même si ça aurait été un problème, l'extrême droite c'est pas la solution pour le régler. Prenons le point numéro 1 pour commencer. L'immigration, elle joue un grand rôle sur le plan économique aux États-Unis. Et ça sur un plan multidimensionnel. Déjà, sur le PIB, sans les immigrés, on perd 5 à 10% du PIB américain. Sur le plan fiscal aussi, ils ont contribué à près d'un sixième des recettes fiscales en 2022, soit à peu près 580 milliards de dollars. Sur le plan de l'innovation et de l'entrepreneuriat, presque la moitié des 500 plus grandes entreprises américaines ont été fondées par des immigrés ou par leurs enfants. Et sur le plan démographique, dans une société vieillissante, les migrants sont une ressource vitale pour la pérennité des États-Unis. Donc non seulement l'immigration ne détruit pas l'Amérique, mais elle soutient sa croissance et son développement. Et maintenant, même si on admettait que l'immigration était un problème, admettons, Trump, ça reste quand même un mauvais choix. Parce que mine de rien, Joe Biden, il fait le démocrate, mais sa politique migratoire, elle était sévère. Sous Joe Biden, la politique migratoire a déjà été durcie, pour faire plaisir à une partie de son électorat. Et Kamala Harris a elle-même défendu une politique plus ferme sur les frontières des États-Unis. Et d'ailleurs, devine qui a battu le record de la décennie en termes d'expulsion de migrants. Non, c'est pas Donald Trump. Trump a fait 269 000 et des poussières expulsions en 2019. Biden a atteint le record de la décennie depuis 2014 en faisant 271 000 et des poussières expulsions en 2021. Donc la différence entre Trump et Biden, qui ont tous deux une politique migratoire stricte, c'est que Trump, il t'apporte de la stigmatisation, de la haine, de la violence et un racisme institutionnalisé. Et surtout, comme je l'ai dit dans ma vidéo, le vote c'est pas un calcul individuel, c'est choisir l'intérêt général avant l'intérêt personnel. Tu peux pas dire je vais voter Trump parce qu'il va régler mon problème et tant pis pour les autres, alors que ce vote met en danger des millions d'autres communautés au plan national comme international. Et d'ailleurs, se désolidariser des migrants qui fuient la misère, la violence, l'absence d'opportunités dans leur pays, sous prétexte que tu ne veux pas être assimilé à eux, c'est égoïste, c'est raciste, c'est hypocrite. Et c'est exactement ce que l'extrême droite cherche. Te convaincre que l'immigration est un problème et te convaincre que l'extrême droite est là pour régler ton problème. Afin que tu finisses par te désolidariser des tiens pour soi-disant garder ta place dans le système social. En gros, ils ont joué avec tes émotions.